Est-ce que vous avez déjà vu un hyperscaler? C'est un centre de données version XXL. On parle de bâtiments de la taille de 13 terrains de foot avec des centaines de milliers de serveurs. Leur mission? Répondre à des milliards de requêtes instantanément et partout dans le monde. Derrière tout ça, Amazon, Google, Microsoft. À eux trois, ils contrôlent plus de 60% du marché mondial. Ces géants offrent une puissance Énorme. mais pas sans contrepartie. Derrière cette promesse se cache une trinité maléfique. En premier, le vendeur lock-in. Stocker vos données, c'est gratuit, mais les sortir peut vous coûter une fortune. Plus vous utilisez leurs services et plus vous vous enfermez. En deuxième, la facturation opaque. Ici, la bande passante est facturée à la seconde. Et un service flexible, CPU à la demande, stockage élastique, peut coûter 3 à 4 fois plus cher qu'en infra dite classique. Mais surtout, on n'y comprend rien. Le prix varie selon le type de service, la quantité utilisée, la zone géographique, la méthode d'appel à l'API, votre signe astrologique et j'en passe. Il faut littéralement suivre une formation complexe, parfois coûteuse, pour comprendre le modèle économique d'un hyperscaler. C'est si obscur qu'on se demande si c'est pas fait exprès. En troisième, le Shared Responsibility Model. L'hyperscaler sécurise le data center, oui, mais tout ce qui tourne dessus est sous votre responsabilité. Sans équipe ou sans prestataire spécialisé, ce poids devient vite trop lourd à porter. Ce modèle est loin d'être inutile, au contraire. Par exemple, Netflix exploite plus de 100 000 instances de serveurs AWS pour diffuser ses contenus partout dans le monde. Il y a aussi Spotify qui repose sur Google Cloud pour traiter ses données. Leur système génère plus de 100 milliards d'événements par jour. Une pause, un like, un favori, etc. Derrière leurs promesses de puissance, on oublie souvent ce que ça coûte, pour vous, votre budget et pour la planète. Sans surprise, ce sont les hyperscalers qui dominent ce volume, en misant sur des technologies très efficaces sur le papier, mais pas très écolo. Amazon, Google et Microsoft exploitent déjà 38 data centers dans des zones sous stress hydrique, et 24 autres sont en projet. Alors, ce serait pas le moment d'opter pour un cloud local? Une infrastructure plus transparente avec zéro frais cachés, une équipe de proximité qui connaît votre quotidien et vos enjeux, et surtout, une empreinte écologique mesurée. Et tout ça, on le retrouve chez Aquaray.